Hello everyone, bonjour à vous, soyez les bienvenus. Alors déjà pour nous c'est un grand privilège de vous avoir sur cette chaîne parce que nous travaillons sur un projet depuis déjà quelques mois, celui d'avoir une autorisation pour certaines traductions et tadam, c'est fait. Donc voilà, nous avons des autorisations notamment de la maison Wisdom King Dominion et qui nous a donc permis de traduire certaines vidéos. Et pour cette première séquence, vous aurez donc la vidéo d'un pasteur qu'on appelle pasteur Vlad, pour la suite de son nom. Merci de lire en description. Et donc, la petite histoire pour le pasteur Vlad, déjà, il a été appelé au ministère à l'âge de 16 ans. Il est né en Ukraine. Sa famille et lui ont immigré aux États-Unis en 99. Il est actuellement marié à la magnifique Lana, avec qui ils exercent le ministère ensemble. Sans plus tarder, je vous laisse avec cette vidéo et on se retrouve juste après. S'attendre à Dieu, c'est permettre à Dieu d'enlever quelque chose du dedans de vous avant qu'il n'emmène quelqu'un vers vous. Donc nous voyons cela avec Adam. C'est pas comme si Dieu l'a dit, Adam, je veux que tu ailles chercher une femme, et qu'il a commencé par chercher quelqu'un qu'il n'a pas trouvé et il s'est attendu à Dieu. Non, mais j'aimerais que vous puissiez voir que Dieu a emmené la personne à Adam, c'est pas juste parce qu'il était dans la présence de Dieu ou qu'il était en train d'attendre. Non, s'attendre à Dieu, c'est permettre à Dieu de travailler en nous. Dieu était rentré dans la salle de chirurgie et il a commencé par enlever des choses du dedans d'Adam. C'était douloureux, c'était des actions. Écoutez, le problème avec la nouvelle génération aujourd'hui, c'est que plusieurs personnes, pendant qu'elles attendent, elles forniquent. Elles savent très bien qu'elles ne finiront pas avec cette personne, mais elles se disent, mais pourquoi ne pas juste avoir un petit flirt? Pourquoi ne pas déclarer nos sentiments? Tu sais très bien. Tu sais bien que tu n'as aucun intérêt d'être avec cette personne. Écoutez, si vous n'envisagez aucun avenir avec une personne, ce n'est pas la peine de vous amuser avec ses sentiments. C'est pas la peine pour le sexe, c'est pas la peine pour développer un attachement émotionnel, c'est pas la peine de texter à 2 heures du matin sur Snapchat. Pas la peine. Je vais partager avec vous un secret. Comment enseigner quand j'étais célibataire. La manière dont vous vous comportez en tant que célibataire, c'est de la même manière que vous vous comporterez une fois marié. Et quand j'étais célibataire, ça c'est pas pour me vanter, ce domaine de ma vie était sous contrôle. Tu ne me verras jamais conduire à côté d'une autre femme. Tu ne me verras pas en train de prendre du café avec une autre femme. Bon, tu peux m'appeler étrange, tu peux dire que j'étais bizarre, c'est comme tu veux. Mais ces habitudes que j'ai développées en tant que jeune homme, j'ai vécu dans la pureté à l'égard des femmes célibataires et je n'induisais personne dans l'erreur. Ces habitudes sont restées avec moi une fois mariée. Quand j'étais mariée. Enfin, je le suis toujours. Je risque d'avoir des sérieux problèmes aujourd'hui. Jésus. Bon, écoutez, l'anglais, c'est ma 3e langue. Hein? Allez, les gars, c'était pas intentionnel, amen. J'ai pas besoin de travailler sur le fait d'être pur dans mes relations avec les autres femmes. J'ai pas besoin de me discipliner pour ne pas les texter fréquemment parce que je ne le faisais pas à l'âge de 16 ans. Je vais quand même pas le faire maintenant à 31 ans. Écoute-moi, jeune homme. Tu peux te donner la liberté du sexe, des textes, des appels, parce que tu es célibataire et tu te dis je changerai une fois marié. Laisse-moi te dire quelque chose, tu ne changeras pas. Et ton épouse va en souffrir. C'est mieux pour toi tout de suite de te comporter comme un homme et pas comme un garçon. La Bible déclare, heureux l'homme qui trouve une épouse, pas juste une femme. Ça veut dire que la femme se comporte déjà comme une épouse. Elle se comporte déjà. Elle n'est pas juste en train de se détendre à 2 heures du matin, envoyer des messages. Non. Elle n'est pas tout le temps là en train de se snapchatter sur différentes positions et exposer ce que sa mère l'a offert. Non, pourquoi? Parce que c'est une épouse, même si elle n'a pas encore de mari. Et un jour, elle aura son mari. Allez, que quelqu'un acclame. Sois une femme avant de devenir une femme. Ça veut dire que tu traites tes relations avec pureté. Ça veut dire que tous les hommes, les garçons avec qui tu traînes, ils savent. Ils savent qu'il y a des barrières. Pourquoi? Parce que tu es prise. Pas comme un film réservé, mais non, prise par Jésus et le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Et donc, nous voyons que Adam était rentré dans un sommeil sexuel.
quand vous êtes en mode attente, pour que Dieu arrive à travailler sur vous, vous devez d'abord aller vous endormir sexuellement. Alors, aller sexuellement dormir ne veut pas dire que mourir sexuellement. Ça veut dire que vos espoirs, vos rêves ne s'envolent pas. Mais plutôt, vous ne réveillez pas les émotions chez les autres. Conduisez pas les autres en erreur. C'est pas en mode aussi, nous sommes juste en discussion. Et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Ça veut dire qu'ils font tout ce que les hommes mariés font, à la seule différence qu'elles ne portent pas le nom de famille du gars. Alors ça veut dire que lorsque tu es en train d'attendre, tu es sexuellement endormi. Tu ne viens pas à l'église juste pour chercher quelqu'un. Tu vas à l'église, tu vas à différents autres endroits. Tu restes concentré sur Dieu. Et pendant que tu es sexuellement endormi, tu restes spirituellement éveillé. Et Dieu commence par opérer des choses dans ta vie et dans ton caractère. Et pourquoi le Seigneur est prêt à le faire? J'aimerais que tu notes ceci. C'est parce que la clé pour trouver la bonne personne, c'est en étant d'abord soi-même la bonne personne. Regardez, beaucoup d'entre nous disent souvent, « Ah, moi, je ne suis pas intéressé par ceux qui m'approchent. Moi, j'apprécie pas ceux qui m'aiment. J'aime pas le fait que tous les gars de l'église ont besoin de guérison. Et d'ailleurs, les meilleurs sont occupés. Les restes sont ceux qui vivent avec handicap. » Et je vous dis que quelqu'un m'a répété ces choses, je ne les ai pas inventées. Je l'ai dit de joindre l'équipe d'intercession en ligne. Alors si tu as ce genre de mentalité, que tous les hommes bien sont occupés, que vraiment tous les gars sont occupés, tu dois comprendre que la raison pour laquelle Dieu veut travailler sur toi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui, en toi, comme un aimant, attire les gens. Tu attires qui tu es, pas qui tu veux. Alors sur ta route vers le mariage, Dieu veut enlever des choses ici, il veut réparer des choses. Et les gens qui étaient attirés par toi avant ne le seront plus. Et tu vas commencer à voir que tu vas commencer à attirer des gens différents. Et ton approche commence par changer. Si tu te connaissais toi de la manière dont tu te connais, te marierais-tu avec toi-même? Alors pourquoi tu aimerais que quelqu'un d'autre le fasse? Si tu te connais de la manière dont tu te connais, tu t'épouserais? C'est pourquoi Dieu veut façonner certaines choses en toi. J'ai l'habitude de dire aux gens que la plupart d'entre nous, nous rentrons dans les relations avec des grandes attentes et avec une petite préparation. Si tes attentes en tant que jeune homme, c'est que j'aimerais qu'elle ressemble à une star d'Hollywood, j'aimerais qu'elle ait l'onction de Catherine Kuhlman, je veux qu'elle ait un cœur de Mère Teresa, elle doit préparer comme ma mère. Elle doit avoir plus d'enfants que ma grand-mère. Mais toi-même, tu es sans emploi. Tu n'as même pas de vie de prière. Il n'y a rien qui marche dans ta vie à part ta bouche. Rien. Je vois quelqu'un qui, grâce à sa bouche, arrive jusqu'aux élections présidentielles. Amen, je reçois. Si vous entrez dans la relation de mariage avec une attente comme ça et une préparation comme ça, la préparation et l'attente doivent être au même niveau. Et c'est comme ça qu'on évite la frustration. Tout genre de problème dans les relations. Parce qu'on est préparé. Et parce que nos attentes sont réalistes et raisonnables. Si vous êtes un jeune homme dans cette salle aujourd'hui et que vous aimeriez vous marier, je veux déclarer quelque chose pour vous. On peut le faire? Vous pouvez juste lever vos mains vers moi. Tu es seul, tu es célibataire, tu n'es pas marié. J'aimerais juste faire cette prière pour vous. Je déclare que cette année, et moi je crois en Dieu pour vous, que vous aurez des bons rendez-vous et des meilleurs rendez-vous. Je vois des mariés, des jeunes mariés. Amen. Je vois des demandes en mariage. Des mariages et des bébés en pleine forme. Après le mariage, rappelez-vous. Des regards favorables. Des paiements de dots et des robes de mariage. Des intérêts communs et des engagements. Des mains qui se tiennent fort. Des alliances et des lunes de miel. Je vois des époux et des épouses. Des dettes payées. Amen. Des nervosités qui sont réduites. Des courages qui augmentent. Je te remercie, Seigneur, de répondre à tous nos besoins romantiques, que je trouve le bon partenaire et le seul avec qui bâtir ton royaume et étendre l'Église de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Amen.
Amen, amen. Waouh. Je ne sais pas pour vous, j'ai personnellement été bénie par cet enseignement. Et donc, si vous avez aussi été béni, je vous demanderai juste de partager avec quelqu'un. Et pourquoi pas pour nous encourager, donner un petit pouce bleu. Si vous ne voulez pas rater les prochains enseignements, je vous conseillerais juste de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous êtes au courant de toutes les notifications dès que nous posterons la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse chez vous. À très bientôt.